Bonjour, alors lorsqu'on propose des services de trafic payant comme Facebook Ads ou Google Ads dans notre agence SMMA, eh bien plusieurs questions se posent. Qui paye le budget publicitaire? Comment définir le budget pub? Comment onboarder notre client pour l'intégrer dans notre agence? Et qui fait les créatives publicitaires? Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes ces questions, comme ça il y aura plus d'amalgame. Du coup, reste attentif jusqu'à la fin pour éviter des erreurs qui peuvent te coûter plusieurs milliers d'euros. Donc commençons directement avec la première question. Qui paye les frais publicitaires? Eh bien, c'est tout simplement ton client qui doit payer le budget pub directement à la plateforme. Par exemple, si tu fais Facebook Ads, il doit mettre ses moyens de paiement sur le Business Manager. Comme ça, il va être débité directement par Facebook ou bien par Google ou bien par TikTok, peu importe la régie publicitaire. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'agence, on doit facturer à notre client uniquement les frais de gestion ou bien les frais d'agence, tu peux les appeler comme tu veux, c'est-à-dire l'argent qu'on va toucher pour notre service. Par contre, le budget pub, ça doit être payé directement à la plateforme. Tu ne dois pas toucher l'argent de la pub. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, c'est pas très professionnel de facturer des budgets pub. En plus, parce que ça va varier d'un mois à l'autre. Donc, ta facture au client va varier. Du coup, déjà, premièrement, c'est pas très professionnel. Deuxièmement, c'est parce que ça va augmenter tes impôts. Si par exemple tu es un auto-entrepreneur, eh bien tu es obligé de payer un pourcentage sur le chiffre d'affaires général. Donc si tu encaisses des frais pub, tu dois payer des impôts sur les frais pub également. Donc voilà, pour ça il faut éviter. Et même si tu es en société comme moi, tu pourrais te dire c'est pas grave, je pourrais les déduire des charges. Mais non, en fait, ça va te compliquer énormément la comptabilité pour un truc tout bête. Alors que si le client paye directement la plateforme, ça va éviter tous ces problèmes-là. Donc la règle d'or, il faut jamais toucher aux frais publicitaires. C'est le client qui doit payer directement la plateforme publicitaire. Et toi, en tant qu'agence, tu dois facturer uniquement les frais de service. Et là, quand je dis par exemple, j'ai signé un client à 2 000 € par mois, ça veut dire que j'ai signé un client qui va me payer des frais d'agence de 2 000 € par mois. Donc c'est l'argent que je vais toucher moi en tant qu'agence, d'accord? Par contre, le budget pub, il va être payé séparément par le client directement à la plateforme. Par exemple, pour un budget de 2 000 € par mois, le client va payer par exemple des frais pub de 1 500 € ou de 2 000 € par mois. Donc vraiment, il faut faire la différence entre les deux. Toi, tu dois uniquement toucher cet argent-là. Maintenant, comment justement intégrer ton client pour qu'il paye le budget pub séparément? Eh bien, il va y avoir plusieurs cas de figure. Les deux principaux, c'est le premier cas, ton client a déjà un compte Business Manager. Donc, il a déjà un BM ou bien il a déjà un compte Google AdWords. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement lui demander de te rajouter en tant qu'administrateur au compte publicitaire. Tout simplement, comme ça, tu pourras gérer les pubs depuis son business manager. Et bien sûr, il doit déjà mettre ses moyens de paiement sur le compte directement. Comme ça, une fois que tu vas lancer les pubs, et ben Facebook ou bien Google, ils vont débiter automatiquement ces moyens de paiement. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si ton client n'a pas de business manager ou il n'a pas de compte Google AdWords. Dans ce cas-là, je te conseille de créer ton propre business manager d'agence, d'accord? Ça va être ton propre BM. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est rajouter ton client en tant qu'employé pour lui permettre de mettre ses moyens de paiement sur le compte publicitaire que tu lui as créé. J'espère que j'étais clair. En fait, sur ton business manager, tu dois créer un compte pub qui est dédié au client. Et ensuite, tu vas rajouter le client sur le compte pub avec le lien de paiement. Comme ça, il pourra rajouter sa carte bleue directement sur le compte pub. Comme ça, encore une fois, quand tu vas lancer tes publicités, il va être directement
d'éviter. Donc c'est ça les deux cas de figure les plus communs. Si le client a déjà un BM, il fait déjà de la pub, je te conseille de directement reprendre son BM, donc pour qu'il t'ajoute en tant qu'admin. S'il n'a jamais créé de BM, dans ce cas-là, le meilleur choix, c'est de le faire sur ton propre compte. Après, il y a un troisième choix, mais je suis pas très fan, c'est de tout simplement lui créer un nouveau BM. Donc, s'il a jamais un compte Business Manager, tu lui crées un BM avec ses propres informations et puis tu gères le compte directement dessus. Mais moi, vraiment, je préfère les deux premiers. Après, à toi de voir selon ton organisation en interne. Maintenant, comment le faire concrètement? Eh bien, c'est très très simple. On va aller sur Business Meta Suite et on va aller sur le Business Manager. Donc, je clique sur le bouton accéder à Business Manager et du coup, ça donne ça. Ensuite, on va aller ici sur la partie paramètres d'entreprise. Ensuite, je vais venir ici sur la partie personne. Donc, imaginons, c'est mon propre business manager et que je veux inviter mon client dessus pour qu'il ajoute ses moyens de paiement. Eh ben, c'est très très simple. Je vais venir ici et je vais mettre ajouter. Hop. Et là, je vais rajouter l'adresse mail du client. Comme ça, je vais lui envoyer une invitation par email. Donc là, je vais mettre une adresse au pif. Exemple. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Et là, au niveau des accès, il y a plusieurs méthodes. Soit je peux donner accès administrateur, donc contrôle total. Mais moi, je vais pas faire ça. Je vais juste donner un accès aux moyens de paiement. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur basique. Donc, je vais le garder en tant que basique. Et ici sur options avancées, tu vois ici sur finance, je vais cliquer sur gérer. Comme ça, le client pourra modifier les dépenses du compte et les moyens de paiement. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, je peux donner le reste des accès et puis je vais envoyer l'invitation. Comme ça, le client pourra rajouter sa carte bleue sur le compte publicitaire. Maintenant, imaginons que c'est le contraire, que c'est moi qui veux avoir accès au compte pub du client. Eh ben, c'est à peu près la même chose. C'est le client cette fois-ci qui doit aller sur son business manager et il doit encore une fois cliquer sur ajouter et il doit mettre ma propre adresse email. Donc là, on va reprendre un exemple. Et ensuite, là, ce que le client doit faire, c'est venir ici sur contrôle total et faire gérer. Comme ça, il va me donner vraiment un accès total à son business manager. Je peux modifier ce que je veux. Et ensuite, une fois qu'il aura cliqué sur suivant, il doit me donner accès à tout ça. D'accord? Donc là, je vais activer tout. Et il doit m'envoyer l'invitation. Et une fois que je recevrai l'invitation, je pourrai tout simplement venir ici sur les pages et rajouter les pages que je veux. Je peux aller sur les comptes pubs et me donner accès admin à tous ces comptes pubs, à donner accès à tout ce que je veux en fait. Je peux cliquer ici sur ajouter des personnes et voilà, me donner un accès comme ça, hop, et donner l'accès à tout le reste des moyens. Je peux me donner accès aux pixels, aux comptes Instagram, aux pages. Vraiment, j'aurai l'accès total au business manager. C'est comme ça qu'on le fait tout simplement. Pour Google Ads, c'est un petit peu la même chose. Il faut que le client me rajoute en tant qu'administrateur au compte Google Ads. Maintenant, pour rajouter les moyens de paiement, c'est très simple. Il faut juste aller ici sur la partie facturation. Et ensuite, tu dois voir ici le compte pub sélectionné. Donc là, c'est sur le compte pub 1. Et le client doit venir ici sur paramètres de paiement. Et ici, comme tu vois, il peut configurer le compte et ajouter un moyen de paiement. Donc là, il y a les informations de l'entreprise. Et ensuite, rajouter un moyen ici. Donc, soit carte crédit, soit PayPal, soit une banque en ligne pour les prélèvements automatiques. Je te conseille de rajouter plusieurs moyens, comme ça, au cas où un moyen ne marche pas, il y aura toujours un backup au cas où, comme ça tu vas éviter les problèmes de paiement avec Facebook. Maintenant, je vais répondre à la seconde question. Comment définir le budget publicitaire? Combien dépenser en publicité? Eh bien, déjà, les explications que je vais te dire par la suite vont être sur une seule plateforme, donc soit Google, soit Facebook, donc une seule plateforme d'acquisition. Alors, imaginons, tu as signé un client pour Facebook Ads, comment lui définir le budget pub? Eh bien, dans un premier temps, il faut demander au client
combien il est prêt à dépenser, partons du principe qu'il est rentable. Pourquoi c'est très important? Parce que moi personnellement, j'aime bien donner la flexibilité au client pour voir c'est quoi son budget, combien il est prêt à investir. Si par contre le client me dit j'ai aucune idée, je sais pas combien dépenser, qu'est-ce que tu me conseilles? Dans ce cas-là, je vais un petit peu faire une estimation. Donc, comment faire cette estimation? Eh ben, ça va dépendre dans un premier temps de ta niche. Est-ce que tu es dans une niche locale, donc qui est limitée à un rayon géographique, donc niche locale, ou bien est-ce que tu es dans une niche e-commerce ou infoprenariat, donc tu vas cibler toute la France ou bien voilà tout le pays et ça va dépendre des cas. En fait, avec des niches locales, tu peux dépenser un budget minimum. Là, je dis vraiment le minimum, il faut jamais aller en dessous de ça. C'est 500 euros par mois de budget pub. Et dans l'idéal, pour les grandes villes comme Paris, Marseille, etc., je conseillerais plutôt 1000 euros par mois de budget pub pour avoir de bons résultats qui sont assez visibles et assez rapides. Pour l'e-commerce, je conseillerais minimum 1000 euros par mois. D'accord? Et dans l'idéal, 2000 euros par mois minimum. Donc après, pour l'e-commerce, ça va dépendre également du panier moyen. Si tu vends des produits très chers, c'est logique que le budget pub doit être plus élevé. Par contre, si tu vends des produits à 20 ou 30 euros, là, tu peux t'en sortir avec un petit budget pub. Dans tous les cas, il n'y a pas vraiment une règle précise qui va te dire il faut dépenser tant d'euros pour avoir tant de résultats. En fait, moi, je te conseille de commencer avec le minimum, par exemple 1000 euros par mois ou 500 euros par mois, et ensuite voir selon les résultats. Si tu as obtenu beaucoup de résultats, par exemple, tu fais de la génération de prospects pour ton client dans une niche locale et tu remarques que vous avez beaucoup de prospects, que le client ne peut pas tous les gérer, dans ce cas-là, tu peux diminuer le budget pub. Si au contraire, c'est pas assez, c'est trop faible, dans ce cas-là, tu peux augmenter le budget pub. En fait, il faut comprendre que le budget publicitaire, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de variable. Tu peux l'augmenter, tu peux le diminuer. L'important, c'est d'en parler à ton client. Si par exemple, tu as beaucoup de résultats, tu peux dire à ton client, est-ce que vous êtes d'accord de scaler? Est-ce que vous voulez augmenter le budget pub? Dans ce cas-là, tu peux l'augmenter. Si ton client te dit par exemple, non, j'ai déjà assez de résultats, je veux diminuer le nombre de prospects par exemple, et bah dans ce cas-là, tu peux lui dire est-ce que vous êtes d'accord, on peut diminuer le budget pub. Donc vraiment, il faut juste en parler avec ton client, avoir une bonne communication avec lui pour vraiment s'adapter à chaque fois au budget pub. C'est quelque chose de variable, c'est pas figé dans le marbre. Maintenant, il faut également ne pas avoir un gros décalage entre les frais de service et le budget publicitaire. Par exemple, si tu factures ton client 3000 euros par mois de frais de service, il faut pas non plus avoir un budget pub de 500 euros par mois. Parce que tu vois, il y a un gros décalage entre les 500 euros qu'il va payer à la plateforme et les 3000 euros par mois qu'il va te payer en frais de service. Donc pour le client, c'est pas logique de payer une agence 3K par mois de gestion pour seulement 500 euros de budget pub. Donc en fait, plus le budget pub est élevé, plus tu pourras facturer en frais de service à un tarif élevé. Et moi, pour te donner une règle, il faut jamais dépasser la moitié. C'est-à-dire que si ton client paye par exemple 2K par mois de frais de service, il faut minimum dépenser 1K euros par mois de frais publicitaires. D'accord? Si tu factures par exemple 1000 euros par mois de frais de service, il faut dépenser minimum 500 euros par mois de budget publicitaire. D'accord? C'est vraiment ça un petit peu la règle. Après, moi personnellement, j'ai des clients que je facture 3K par mois en frais de service avec un budget pub par mois de 7K par mois. Donc c'est des clients e-commerce. C'est pour ça le budget publicitaire est en général beaucoup plus gros que les frais de service. Pour les niches locales, on est plutôt sur du 1-1, c'est-à-dire par exemple 3K de frais de service pour 3K de budget publicitaire. Mais en tout cas, il faut jamais dépasser ce ratio-là de 2 pour 1. D'accord? Comme ça, le client ne va pas être trop lésé, il va pas avoir un gros décalage entre tes frais de service et
les frais pub qu'il va payer à Facebook ou à Google. Il faut toujours garder une certaine logique, sinon le client il va se sentir lésé tout simplement. Maintenant, la question suivante, qui doit faire les créatives publicitaires, c'est-à-dire qui doit créer les images ou bien les vidéos, les visuels qu'on va mettre sur notre publicité Facebook. Eh bien, dans ce cas-là, c'est nous, en tant qu'agence, qui devrons faire les retouches photos, le montage vidéo pour les publicités. Donc, c'est nous qui gérons ça. Ça fait partie de notre prestation de service Facebook Ads. Par contre, le contenu pour faire la créative, dans ce cas-là, c'est le client qui doit nous fournir le contenu. Par exemple, si tu veux faire de la pub pour un restaurant, eh bien c'est le restaurant qui doit filmer des vidéos et puis les envoyer à toi. Et puis ensuite, tu vas prendre les vidéos et tu vas faire un montage. Comme ça, tu vas les mettre sur tes créatives. Donc ça doit être vraiment bien écrit sur ton contrat. C'est le client qui fournit le contenu nécessaire aux créatives. Après, il y a plusieurs cas de figure. Soit le client peut prendre les photos lui-même et te les envoyer, soit le client peut engager un photographe professionnel pour qu'il prenne les vidéos ou les photos, puis te les envoyer et toi tu fais le montage vidéo, les retouches photos, etc. Soit tu peux utiliser des banques d'images, comme par exemple Pexels, où tu vas trouver des vidéos ou des images libres de droit. Ensuite, tu vas les utiliser également pour tes créatifs. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, ton travail en tant qu'agence, c'est juste les retouches photos et le montage vidéo. Pour le contenu, c'est soit il va être fourni par le client, soit tu vas le trouver avec des banques d'images, mais dans tous les cas, le photographe, ça va être à la charge du client. Bien sûr, c'est pas toi qui vas payer le photographe pour prendre les shootings photos. Après, si tu veux faire des créatives pour des produits e-commerce, dans ce cas-là, il y a certaines agences spécialisées pour photographier des produits e-commerce. Donc, dans ce cas-là, c'est toujours le client qui doit payer ce prestataire de service. En général, ce qui se passe, c'est que le client envoie un produit à cette agence-là et ils vont prendre des photos, des vidéos professionnelles du produit et puis ils vont t'envoyer le contenu que tu pourras utiliser dans tes créatives publicitaires. Donc j'espère que j'étais clair parce qu'il y a plusieurs cas, il y a plusieurs possibilités. Dans tous les cas, il faut juste bien s'arranger avec son client, bien communiquer avec lui, comme ça il n'y aura pas de malentendu ou de quiproquo. Tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux monter ta propre agence SMMA. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre comment facturer tes clients, comment te faire payer et encaisser l'argent de tes clients de la manière la plus simple et la plus efficiente possible. Donc, on se retrouve là-bas.